Audio Jungle. Yo, what's up champs? Salut les champions, j'espère que vous allez bien. On est ce soir, mercredi soir, une vidéo exclusive que pour vous, que pour le Discord. Comme vous savez, j'ai fait une vidéo ce matin sur YouTube. Donc une vidéo pour les gens sur YouTube et bien sûr une vidéo que pour les gens sur le Discord. Parce que voilà, vous prenez le temps à payer par mois, à s'investir, à faire les choses bien. Donc je préfère vraiment mettre du temps sur des vidéos que pour vous et des vidéos exclusives que pour vous, ok? Donc anyway, on va reprendre tout ce qui a été dit ce matin, mais on va rentrer plus en détail parce que sur la vidéo de YouTube, on a juste parlé en surface. Et je suis encore vraiment désolé si je vais lancer la vidéo vraiment en retard parce que de 1, j'avais un problème avec le micro, j'avais un problème avec le logiciel qui me permet d'enregistrer mon écran, j'avais un autre problème, je sais pas quoi. Donc putain, c'était vraiment pénible pour tout fixer. Et là, j'ai tout fixé. Maintenant, je me lance et et voilà, je suis en train de filmer la vidéo. Bon, anyway, je vous salue vous tous. Et là, on commence sans trop perdre votre temps. Et le premier scoop, le premier truc, c'est concernant la SEC venant de Charles Gasparino. Donc, le juge Ned Burn, dans l'affaire SEC Ripple, a statué sur la demande de Ripple de documents SEC privilégiés pour déterminer XRP, est-ce que c'est une sécurité ou pas. Donc, ça, c'est le numéro 1. Numéro 2 aussi, c'est que la juge Ned Burn, elle veut tout ce qui concerne le fameux discours que William Hinman a eu en 2018 concernant Ethereum, comme quoi ce n'est pas une sécurité. Pourquoi elle veut tout ça? Parce que William Hinman, la juge a jugé que le discours de William Hinman est seulement son opinion. Donc ce n'est pas une opinion officielle de la SEC, donc elle n'est pas protégée par le DPP. Vu que c'est son opinion, donc on a le droit de tout prendre, de tout voir et de tout chercher, de tout analyser. Et maintenant, ce qui se passe avec la juge Sarah Nedburn, elle veut tout ce qui concerne ce putain de discours, ce fameux célèbre discours qui a eu lieu en 2018, donc brouillon, notes, email, tout. Et ça, c'est quelque chose de fort pour nous, les investisseurs sur XRP. Maintenant, ça va être une preuve contre William Hillman. Ça va être aussi une preuve contre la SEC parce que la SEC, dans certains documents, elle a mentionné à des compagnies d'aller prendre le discours de William Hillman comme considération, comme une valeur sûre pour analyser certains actifs numériques. Donc ça commence à mélanger les choses. Là, ça commence à être chaud pour la SEC, là. Donc ici, si on le traduit, on voit Ripple cherche à montrer que le discours de Hinman indiquait un biais de la SEC en faveur de concurrents tels que Ethereum. Ouais, donc maintenant avec tout ce qui va se passer, tout ce que Ripple essaie de faire, ça montre vraiment que la SEC favorisait Ethereum et que la SEC était derrière Ethereum et poussait Ethereum. Hinman a nié et déclare que ses commentaires étaient sa propre opinion et non la position officielle de la SEC. Donc, maintenant si c'est ton opinion à toi tout seul, t'es dans la merde parce que tu as violé des lois, tu es un agent gouvernemental, tu dois pas te faire corrompre, tu as gagné 15 millions de dollars pendant que tu sautais entre Simpson Thatcher et la SEC. Simpson Thatcher, elle est connectée à Ethereum, comme par hasard, coïncidence. Hey, t'es dans la merde, monsieur Hinman. Ripple, elle sait ce qui se passe. Ripple, maintenant, elle est en train de déployer une attaque de malade. Et en plus de ça, Ripple, elle a 7 heures. Une disposition de 7 heures, pas 7 heures en une journée, mais maximum de 7 heures. Donc elle peut faire 1 heure aujourd'hui, 2 heures le lendemain, 3 heures le lendemain, bref, mais elle a 7 heures face to face à face avec des témoins pour prendre leur déposition. Donc c'est mieux que faire un zoom, parce qu'un zoom, la personne est loin de toi, c'est difficile de faire ça pendant 7 heures, c'est difficile de soutirer des informations importantes en étant dans un zoom, mais face to face, il y a des allers-retours, il y a de la pression, il y a l'analyse faciale, il y a plein de choses, et je pense que Ripple est en train de se préparer pour un éventuel règlement, parce que tout ce qui se passe autour, putain, c'est en train de favoriser Ripple. Maintenant, je comprends même pas comment la SEC, elle est encore vivante et encore debout. Surtout que maintenant, ça fait juste 19 jours qu'on est en 2022. Ce n'est que le début de l'année 2022. On n'a même pas encore passé le premier mois de l'année 2022. Et regardez ce qui se passe. Waouh, pour de vrai, j'ai hâte et c'est une bonne chose pour nous. Donc, la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle,
Je pense que vous l'avez vu sur la première chaîne YouTube, le groupe Attijari Wafa Bank rejoint le réseau Ripple.net. Comme pour les gens qui sont sur le Discord, des Français, les Belges, etc., ils ne connaissent peut-être pas cette banque, mais cette banque, elle est la plus grande banque au Maroc. Et en plus de ça, il y a un pourcentage qui revient au roi, à la royauté. Donc oui, c'est la plus grande banque au Maroc maintenant qui roule sur Ripple.net. Le groupe Attijari Wafa Bank a rejoint Ripple.net, réseau de paiement transfrontalier à l'échelle internationale, créé par la société américaine Ripple. Donc on sait c'est quoi RippleNet, je pense que voilà, vous savez tous c'est quoi RippleNet, un réseau fermé. Maintenant, Attijari Wafa Bank, elle va commencer avec la phase 1. La phase 1 c'est Xcurrent et après la phase 2 c'est XRP. Maintenant, il faut comprendre que chaque partenaire, chaque client qui se trouve dans RippleNet, il n'a aucun obstacle pour ne pas utiliser XRP. Donc ça veut dire que Attijari Wafa Bank, si elle veut faire des règlements instantanés à travers RippleNet, elle doit absolument utiliser XRP et c'est juste une question de temps. Maintenant, on va aller sur un autre article. Il mentionne, il rentre en détail pourquoi ce partenariat a été fait. Et j'ai aimé un autre partenariat qui a été fait par Attijari Wafa Bank. C'est Toons. Toons qui est aussi un partenaire de Ripple. Donc Attijari Wafa Bank avec Toons et Toons roule sur Ripple Net, les deux dans Ripple Net. Donc c'est incroyable. Et ça a été fait pour servir la population qui réside au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment chaud. Le Maroc roule sur RippleNet, roule sur Ripple. Ils adorent Ripple. Et moi, en tant que Marocain, c'est une fierté. Je suis très content. Voilà. Et aussi pour montrer comme quoi une troisième grande banque, la troisième plus grande banque du Maroc, qui est la BMCE, maintenant elle s'appelle Banque d'Afrique, roule sur Temenos et Temenos roule sur Ripple. Et on la voit bien ici, BMCE, Bank of Africa, Temenos ici, et on voit la troisième plus grande banque du Maroc a cherché à se développer au-delà de son marché de base en établissant des opérations de financement des entreprises et du commerce en Chine. Pour répondre aux exigences strictes des régulateurs chinois, la banque devait disposer de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge les nouveaux services en place en seulement 6 mois. Et pour réaliser ces plans ambitieux, la banque a travaillé avec les équipes d'experts de Temenos pour déployer Temenos Transact et Temenos Financial Crime Mitigation. La fonctionnalité de conformité préconfigurée des solutions a permis à BMCE de répondre à toutes les exigences réglementaires, l'aidant à devenir la première banque marocaine opérant en Chine. BMCE est désormais idéalement positionné pour faciliter les échanges entre l'Afrique du Nord et l'Extrême-Orient. C'est incroyable, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle, c'est pas une nouvelle, ça fait un bout. Mais le fait maintenant quand tu connectes Attijari Wafa Bank, la plus grande banque du Maroc, avec la troisième plus grande banque du Maroc, les deux dans le même groupe, dans le même écosystème, Ripple et Temenos, c'est magnifique. Ok, donc ça c'est un truc que je voulais partager avec vous. Et on le voit bien ici, la solution Temenos T24 Core Banking intègre la technologie Ripple. Ok, désolé. Et ici, avançons maintenant à un deuxième truc, un troisième truc en fait. Ici, on va AstroPay. Le leader mondial des solutions de paiement en ligne a annoncé le lancement d'une nouvelle capacité et lien de paiement pour les petites et moyennes entreprises PME au Brésil, permettant aux propriétaires d'entreprises de collecter les paiements en ligne et à distance en partageant simplement le lien avec leurs clients et soyez payés instantanément de manière simple et sécurisée. Donc on le voit bien ici, International SIM Card. Les 12,2 millions de micro et petites entreprises brésiliennes représentent 99% des entreprises du pays et sont à l'origine de 70% des emplois créés depuis le début de l'année. Grâce à la nouvelle capacité de paiement d'AstroPay, les petites entreprises sans site web ni boutique en ligne peuvent continuer à servir leurs clients avec une solution de paiement en ligne simple et adaptée à leurs besoins. Mais là, après ça, tu me dis, ouais, mais pourquoi il me parle d'AstroPay, lui? Ben, j'arrive, les gars. AstroPay utilisera Ripple pour les paiements numériques en Amérique latine. Donc, tout ce que AstroPay est en train d'offrir comme solution, derrière cette solution, il y a Ripple. L'entreprise de services monétaires sous licence AstroPay lance Ripple Latam, connectant le marché latino-américain aux partenaires du réseau et aux passerelles du fournisseur de paiement en monnaie numérique. Ripple Labs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La plateforme Ripple Latam peut être utilisée par les consommateurs, les commerçants et les institutions financières pour les achats, les envois de fonds et autres transactions. Ok, donc ça c'est un truc que je voulais partager avec vous. Magnifique, magnifique, magnifique. Et on avance, encore la SEC. Maintenant ça c'est un truc qui vient de sortir à 7h15 PM. Tout à l'heure je vous ai parlé d'un truc qui est sorti quand même aujourd'hui, mais avant ce qui vient de tomber. Maintenant ça vient de tomber. Et on parle de l'industrie de la cryptographie affirme que le plus grand acteur de la réglementation des pièces numériques n'est peut-être pas la SEC ou la CFTC, mais la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce qu'il dit là ici là? L'industrie de la cryptographie affirme que le plus grand acteur de la réglementation, donc le plus grand acteur de la réglementation, c'est qui? C'est
la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, qui se prépare à publier son rapport annuel sur l'entreprise et fournira une certaine clarté. Ok, donc là maintenant, ni la SEC, ni la CFTC. Maintenant, c'est la Réserve fédérale. Pas de problème, on reste calme. Je vais vous montrer ici les connexions avec Ripple et la Réserve fédérale. Je ne vais pas tout vous montrer parce que juste ça tout seul, je peux faire un live stream à lui tout seul. Mais je vais vous montrer les plus gros points. Et regardez-moi, c'est une bombe. Donc je pense que vous l'avez déjà vu sur le Discord. Et c'est juste le fait que je le redis et j'en parle, ça va être encore plus powerful. Ok? Donc regarde ici, groupe de travail de la Réserve fédérale. Ripple améliore la vitesse et la transparence des paiements mondiaux. Donc ça veut dire que la Réserve fédérale, la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, a testé Ripple. Donc, si la Réserve fédérale, d'après Gasparino, d'après Fox Business News, c'est elle qui s'occuperait de la réglementation et de la clarté, elle a testé Ripple. Elle a vraiment testé Ripple en 2017. Il y a un task force qui a été fait, il y a un rapport qui a été fait avec des points positifs, etc., etc. Ok, bon, on avance. On le voit bien ici. Task force. On le voit bien. The US Path to Faster Payment. Final Report Part 1. The Faster Payment Task Force Approach. Et là, c'est quelle année? Voilà, 2017. Tu vois, comme ce que je vous ai montré maintenant. Et si on recule, on check, pas recule, mais on fait une recherche sur Ripple, on le voit bien ici. Ripple is a solution that empowers providers to make real-time cross-border payment. Donc Ripple est une solution qui donne le pouvoir à des providers, à des fournisseurs, pour faire des paiements transfrontaliers instantanés. Cross-border payments today generally take 2 to 4 days to settle. Donc ça prend 2 à 4 jours pour régler. With limited visibility into status and fees. Donc avec une visibilité limitée et des frais qui sont voilà, extravagants. Ripple enables full visibility into payment status. Donc maintenant, non seulement parce qu'avec avec le système traditionnel, c'est qu'il n'y a rien qui te permet de voir si ton paiement est arrivé à destination ou pas. À chaque fois, tu dois appeler la banque. Allô, salut, est-ce que vous avez reçu l'argent? Non. Est-ce que tu as reçu l'argent? Non. Est-ce que tu as reçu l'argent? Non. À chaque fois, tu stresses, tu sais pas, pendant une semaine, tu stresses. Mais là, maintenant, Ripple enables full visibility. Donc, tu peux voir exactement ce qui se passe avec ton paiement, s'il est arrivé ou il n'est pas arrivé. Et en plus de ça, il y a presque pas de fees. Et en plus de ça, settlement in real time. Et quand il parle de settlement in real time, c'est XRP ici. OK? Donc là maintenant, on continue. C'est la Réserve fédérale qui a parlé de ça, qui a parlé de Ripple. Continue. On voit ici Potential Federal Reserve Actions to Support Interbank Settlement of Faster Payments. Donc interbank, donc règlement interbancaire pour des paiements rapides. Et regardez-moi ça, Submission by Ripple, Federal Reserve Notice. Donc ce que je vous ai montré, c'était 2017. Ok, 2017, on le voit bien ici. Mais là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le 13 décembre 2018. Donc, un an après. Je ne vais pas lire parce qu'il y a plein de choses qui se disent sur Ripple, etc., etc. Et c'est comme si Ripple, elle leur dit, yo, voilà ma proposition. On le voit ici, Federal Register Notice, Potential RTGS Service, Potential Liquidity Management Tool. Ouh, ça c'est sérieux ça, tu vois. Et ici, on voit Ripple Submission to Key Question in the Federal Register Notice. Et on voit ici des questions et des réponses, blablabla. Bla, 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 ok? About Potential 24/7 365 RTGS Settlement Service. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des questions et des réponses concernant le potentiel d'avoir un service de règlement RTGS 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Et ça, c'est Ripple à la Banque centrale américaine. Et on le voit bien ici, questions et réponses concernant Liquidity Management Tool. OK? Maintenant, là, je vous ai montré ça. Je vous ai montré Ripple qui a parlé avec, pas qui a parlé, mais qui a envoyé des propositions à la Réserve fédérale. Je viens de vous montrer aussi la Réserve fédérale qui a fait des tests et des analyses sur Ripple. On le voit clairement ici en 2017 qui a été fait. Good, il n'y a pas de problème. Mais regardez-moi ça. La bombe que je vous ai mis sur le Discord et je pense que tout le monde a perdu sa tête. Qu'est-ce qu'on voit? Federal Reserve Action to support interbank settlement for faster payments. Encore une fois, ça veut dire quoi? Federal Reserve Action to Support Interbank Settlement of Faster Payments. Et ça a été submit par Ripple. Et c'est le même titre. C'est le même titre. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Description. The Board of Governors. Oh putain.
J'arrive, j'arrive pas à articuler. The Board of Governors of the Federal Reserve System Board has determined that Federal Reserve banks should develop a new interbank real-time gross settlement. Donc ça veut dire que le board des gouverneurs de la Réserve fédérale a déterminé qu'il faudrait un nouveau système de règlement interbancaire with integrated clearing functionality to support faster payments in the United States. Donc ils te le disent clairement que on est déterminé, on a déterminé, pas on est déterminé, on a déterminé que la Réserve fédérale, les banques qui sont connectées à la Réserve fédérale et la Réserve fédérale elle-même devraient développer un système réglementaire interbancaire instantané. Ça vient de la Réserve fédérale, ça vient des gouverneurs de la Réserve fédérale pour supporter les paiements instantanés aux États-Unis, encore une fois. N'oubliez pas ça. Et regardez qu'est-ce qui est écrit en bas. Regardez qu'est-ce qui est écrit en bas venant de Jason Bloom. Regardez qu'est-ce qui est écrit en bas et je l'ai traduit. Regardez-moi le bordel. Le système XRapid, XRP de Ripple est le bon choix pour notre avenir, bande de chevreuils. Oh my god. Mais vous êtes dans le Discord, vous êtes dans le Discord. Donc je ne devrais pas vous insulter. Je suis vraiment désolé là parce que j'oublie que dans ma tête je suis sur YouTube encore. Hey les gars, est-ce que vous réalisez qu'est-ce que je suis en train de lire ici là? Yo, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un putain de cinéma. Tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est de la foutaise, c'est de la foutage de gueule. Depuis le début, on était sûr dans notre investissement. Depuis le début, toutes nos recherches ont été claires. Depuis le début, j'arrêtais pas de vous dire que les États-Unis ont complet roule sur Ripple, mais ils ne peuvent pas à cause des régulations. Ces régulations-là devraient être données depuis très 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 longtemps, mais il y a quelque chose qui bloque parce qu'on parle d'une infrastructure globale internationale, donc ailleurs dans le monde ou quelque chose, il y a quelque chose qui bloque et c'est pour ça qu'ils se sont mis d'accord de créer cette accusation de merde, blablabla. Bla bla bla. Et en même temps, pour détruire Ethereum. Parce que le groupe, pas le réseau, la plateforme Ethereum. La plateforme Ethereum va continuer à exister parce qu'elle n'a rien fait. Mais les gens qui contrôlent ce réseau-là, Ethereum, sont des corrompus. Ils ne peuvent pas rester en vie dans ce game. Parce que s'ils restent en vie dans ce game ne sera jamais clair, il ne sera jamais transparent, il ne sera jamais innovant. Parce que ces gens-là vont toujours faire vont toujours faire ce qu'ils font juste pour, remplir l'argent dans leur poche. Aussi simple que ça. Donc maintenant, tout ce qu'on est en train de vivre a été fait exprès pour imposer les régulations, la clarté sur un seul actif spécialement, XRP. Et bien sûr, mettre à sa place Ethereum. Putain, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais anyway, bref. Là maintenant, on a parlé de la réserve fédérale. Et Gasparino, c'est lui qui a sorti ce bordel. C'est lui qui a dit que là, c'est l'acteur de la réglementation des pièces numériques, n'est peut-être pas là ici, pas la CFTC, mais la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, en 2017, elle a testé Ripple. La Réserve fédérale, elle a parlé de Ripple dans un autre PDF, Task Force. Et on voit ici encore une fois Ripple qui a submit un PDF des questions et réponses concernant un règlement interbancaire. Et en plus de ça, on voit clairement, encore une fois, venant des gouverneurs de la Banque centrale Réserve fédérale, ça parle de ça dit que comme quoi ils ont déterminé qu'il fallait un nouveau système de règlement interbancaire. Et laissez-moi finir le paragraphe parce que le paragraphe c'est le plus intéressant. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent. Le système XRP de Ripple est le bon choix pour notre avenir. Yo, il parle d'avenir ici là. Pour notre avenir, comme vous le savez sans doute, il permet un règlement en temps quasi réel. Il n'y a aucun produit qui permet un règlement quasi réel dans le monde sur aucun système. Tout n'importe quel système que tu peux mettre dans ma tête en ce moment, il n'y a aucun règlement instantané qui prend 2 à 3 secondes. Rien. Zéro. Le seul, c'est XRP. Dans le monde, est-ce que tu réalises dans le monde? La société a une très bonne réputation et un excellent leadership. Si vous travaillez effectivement avec eux, veuillez l'annoncer publiquement afin que nous puissions mettre fin à la spéculation et commencer à construire un système financier sérieux. Nous sommes déjà en train de perdre du terrain par rapport à d'autres pays et derrière dans ce jeu, la plupart d'entre nous, les fans de crypto-monnaie, pensent déjà que Ripple fait partie intégrante de la plomberie ISO 222. Bien sûr, parce que là, il est le membre DLT ISO 222 sur laquelle ce système est construit. Nous demandons simplement une confirmation afin de pouvoir commencer à planifier nos activités autour de cette conception. Là, le gars, il leur parle, il leur dit, yo, stop.
On sait que vous utilisez XRP. On sait que vous êtes connecté à Ripple. On sait que vous êtes d'accord avec tout ça et on sait que vous avez fait des analyses. Mais stop avec la spéculation. On veut maintenant commencer à construire un système financier sérieux. Et ça a été dit en 2018. Là, on est en 2022, là. 4 ans. 4 ans après. Là 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 là. Je sais que ça traîne dans votre tête, là, ici. Là. 4 ans après, ils ne savaient même pas que Ripple était dans l'ISO 222. Mais nous, on l'a connu en 2020, là, comme quoi Ripple fait partie du ISO 222. En 2018, personne pensait que Ripple allait faire partie du ISO 222. Mais c'était quand même déjà clair dans ce temps-là. Et les gens parlaient déjà que Ripple allait faire partie du ISO 222. C'est fou, hein? C'est fou. Le système XRP de Ripple est le bon choix pour notre avenir, man. Waouh, ça c'est la plus grosse bombe depuis que je suis dans le game. Les États-Unis, ceux qui bloquent toute cette innovation, eux qui font les hypocrites, regarde qu'est-ce qu'ils disent. C'est des hypocrites. Ils veulent être les derniers, j'arrête pas de vous le dire. Ils veulent avoir le tapis rouge. Ils veulent être les derniers. Grâce à nous que cette industrie a débloqué dans le monde. C'est grâce à nous, c'est grâce à nous. On est les boss. C'est des narcissiques, c'est connu comme ça. C'est connu. Donc, yeah, ça c'est un truc que je voulais partager avec vous. Mais on avance. Un autre truc pour finir cette partie-là qui a rapport avec la réserve fédérale. Regardez-moi ça. IMF, International Monetary Fund, le FMI. Vous savez c'est qui le FMI? Le IMF, on a vu Brad Garlinghouse assis avec Christine Lagarde, qui était anciennement la tête de IMF. On a vu Brad Garlinghouse assis avec le député de IMF. Ils ont même une vidéo ensemble sur YouTube. Les deux, ils parlaient de comme quoi le IMF, est-ce qu'un jour elle va hold des crypto assets? Et Brad Garlinghouse, il voulait parler à la place de l'autre. Et l'autre, il arrêtait pas de trembler. Il y a la vidéo qui court encore sur YouTube. Allez la voir. Écrivez Brad Garlinghouse et IMF et vous allez la voir. Là maintenant, on a un PDF qui est sorti en août 2020. International Monetary Fund United States. United States encore. C'est pour ça que je vous le montre. United States, Washington DC. Ok? Washington DC. On le voit bien ici, la présente note technique sur la supervision des infrastructures des marchés financiers. Donc ce PDF, et c'est vraiment la supervision des infrastructures des marchés financiers, la résilience des contreparties centrales et les technologies innovantes pour le PASF des États-Unis, a été préparé par une équipe du Fonds monétaire international en tant que document de référence pour la consultation périodique avec le pays membre. Il est basé sur les informations disponibles au moment où il a été achevé le 30 juillet 2020. Donc, les États-Unis est un pays membre du IMF, oui ou non? Oui. Donc, il fait partie du système, oui. Et comment les États-Unis peuvent être hors du système s'ils font partie du système? C'est impossible. Donc, que tu le veuilles ou non, ils vont intégrer les mêmes systèmes. Donc, même s'ils traînent la patte et tu penses qu'ils traînent la patte parce qu'à cause de la SEC, etc., ils ne traînent pas la patte. Ces gens-là, ils sont en train de prendre de l'avance ailleurs, c'est juste que nous, on ne le voit pas. OK? Maintenant, on va lire ce PDF. Le PDF qui nous importe. C'est la première fois, personne sur Twitter m'a montré ce PDF. Et si je le montre sur Twitter, les gens vont devenir fous. Parce que ni Crypto Harry, ni King Solomon, ni personne est tombé sur ce PDF. United States, International Monetary Fund, IMF, et vous connaissez les connexions avec le IMF et Ripple. Et même Chris Larsen fait partie des membres exécutifs du IMF. Chris Larsen a assisté 2 fois à des événements du IMF avec Christine Lagarde. Bref, ce PDF, il détient des trucs clés. On adore, des mots-clés qu'on aime. Et c'est quoi ces mots-clés-là? Seuls très peu de nouveaux acteurs visent à défiler les infrastructures de paiement établies. Certaines nouvelles plateformes visent à concurrencer les systèmes de paiement tels que TCH, ACH, TCH, RTP et le Fedwire Found Service qui ne sont accessibles qu'aux banques. Et vous vous rappelez de Fedwire avec Finastra? Finastra, il y a un PDF de Finastra avec Finastra et Ripple. Ripple qui est connecté à Finastra, Finastra qui est connecté à Ripple et tous les clients de Finastra peuvent utiliser la technologie Ripple. Et maintenant, avec Finastra, ils ont créé le Messaging Fusion Total. Donc, au lieu juste d'envoyer un message, tu peux régler en envoyant le message. Donc, tu peux faire les deux en même temps. Et on a vu clairement sur la photo Fedwire Chips. Et on va le voir ici, juste pour... on est là entre nous, on va le voir ensemble. Fedwire. Non, tu sais quoi, on va faire Finastra, Ripple. Ok, non, RippleNet en fait. RippleNet. Voilà.
Et on va aller là, image, je pense qu'elle est dans image, si je ne me trompe pas. Voilà, tu vois? Clair, clair, clair et net. Comme quoi, je ne mens pas. Je ne crée pas de la bullshit. Hein? Je sais ce que je dis. Donc, si on clique ici bien comme il faut, top, on clique là et on le voit bien clairement. Oh non, pas ici. Ah, ah, voilà, c'est ici. Voilà. Tu vois? On voit Swift, SEC, Euro SEC, c'est comme Fedwire. TCH RTP, chips. Tu vois, si on revient en arrière, TCH, RTP et Fedwire Funds. Donc, tous connectés à Finastra, ils utilisent RippleNet. Par exemple, RippleNet fournit le logiciel et le règlement d'un mécanisme de transfert, tandis que les intermédiaires financiers font office de nœuds et peuvent participer au mécanisme de consensus. Ces acteurs offrent une infrastructure de paiement en dehors du système de paiement traditionnel des États-Unis, tant pour les dollars américains que pour d'autres monnaies virtuelles et peuvent utiliser la DLT comme plateforme. RippleNet est conçu comme un système de paiement de gros sans être soumis aux exigences spécifiques des systèmes de paiement autres que celles posées par les banques. De même, les fournisseurs de services de réseau ou d'applications basées sur des réseaux tels que RippleNet ne sont pas soumis à des exigences réglementaires. Oh my god. Regardez-moi ça, man. Ils ne sont pas soumis à des exigences réglementaires spécifiques et n'ont pas besoin d'une licence spécifique. Certains nouveaux services tels que l'offre de plateforme réseau numérique, par exemple RippleNet, proposent des services très similaires à ceux offerts par le système de messagerie de paiement traditionnel, sans être soumis à une réglementation et une surveillance spécifique à l'activité. MoneyGram utilise RippleNet, ça c'est dans le temps, mais maintenant il l'utilise indirectement, pour canaliser les transferts de fonds des produits numériques tels que les réseaux DLT, sont également proposés pour être utilisés comme plateformes techniques sur lesquelles fonctionnent les dispositifs de paiement, la fourniture de services de réseau aux institutions financières étant basées sur des règles et des conditions non négociables. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que je suis en train de lire ici? Le PDF au complet parle de fucking Ripple et RippleNet. Le PDF au complet. Et on voit clairement, c'est les États-Unis qui sont visés par le IMF. Pourquoi parler de RippleNet? Pourquoi parler de Ripple si ça n'a aucun rapport? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi encore une fois? Pourquoi? Et là, il y a des gens qui pensent que la SEC, c'est elle qui a le dernier mot. Je vous le dis, je vous le répète, Ripple, c'est le gouvernement américain. Qu'on le veuille ou non. La SEC, cette affaire, elle a été créée exprès pour passer à Ethereum et enlever un groupe de personnes qui sont en train de contrôler le système au complet. Et si le système monétaire doit avancer, le système monétaire doit ici s'innover et évoluer, ils ne peuvent plus laisser ce genre de groupe de personnes qui détiennent tout. Ben, parmi eux, ben, Joe Lubin, le gars de Ethereum, etc., etc. Donc c'est toute une affaire qui a été créé pour sauver XRP, le mettre à part, et bien sûr passer aux enculés, hein, aux fils de pute là, qui ont rempli leur poche d'argent pendant toutes ces années-là, sans aucune utilité, sans rien, juste à faire des ventes illégales, etc. etc. Donc c'est très 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 intéressant ce que je suis en train de vous montrer. Et surtout ce que maintenant Gasparino nous a lancé, comme quoi c'est la réserve fédérale, pour la réglementation. En plus de ça, maintenant, on sait que maintenant la juge, elle demande tout ce qui a rapport avec le discours Hillman qui a eu lieu en 2018. Putain que c'est chaud. Putain que c'est chaud. 28 minutes, on avance à la dernière connexion et on finit ce stream. Bah, pas ce stream, qu'est-ce que je dis? Cette vidéo statique pour vous, la famille. Et demain, s'il y a d'autres choses à dire, c'est sûr et certain, je ferai d'autres vidéos statiques pour vous, la famille. Ici, le 17 janvier, donc hier, avant-hier, déconnecter la Russie de SWIFT aura un effet de bombe nucléaire sur les marchés mondiaux. Donc ça, c'est un truc qui est sorti. On parle de déconnecter la Russie de SWIFT aura un effet de bombe nucléaire sur les marchés mondiaux. Okay, là, on parle de SWIFT, on parle de Russie. Donc ça veut dire déconnecter la Russie de SWIFT aura un effet bombe nucléaire sur les marchés mondiaux. Et ça vient de qui? Ça vient de... C'est quoi déjà? Ça vient de UA Wire. Bref, je vais pas le lire. Je vais pas le lire. Je vais lire quelques petits trucs. Mais ce qui nous intéresse, c'est les connexions. Là, j'ai envie de parler de la Russie et j'ai envie de parler de SWIFT. Le futur président de l'Union chrétienne démocrate allemande, CDU, a déclaré qu'il pensait que restreindre l'accès de la Russie au système interbancaire international SWIFT aurait un effet de bombe nucléaire sur les marchés mondiaux. La perte de confiance dans le système SWIFT pourrait être
comme une bombe atomique pour les marchés des capitaux. Ben, la perte de confiance, elle se fait déjà. C'est pour ça que ces gens-là qui contrôlent le monde ont pensé à une deuxième alternative qui est RippleNet. Plus personne ne fait confiance à Swift parce que Swift c'est devenu une arme politique. Tu suis les règles, t'es bienvenu dans Swift. Tu ne suis pas les règles, ben on te bloque de Swift, tu ne peux plus faire des paiements transfrontaliers, etc. Maintenant, les gens ne veulent plus opérer avec les États-Unis parce qu'ils savent que les États-Unis contrôlent SWIFT. Donc, tu as la Russie, etc., qui font BRICS, tu as d'autres groupes qui font d'autres groupes pour bypasser SWIFT. Mais là, maintenant, ces gens-là, ils ont dit, ok, tu sais quoi? Ils vont réussir à bypasser SWIFT. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur créer une infrastructure décentralisée, l'illusion comme quoi c'est décentralisé, un level playing field, comme quoi tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde a les mêmes rates, tout le monde a les mêmes protocoles et tout le monde surfe sur le même délire. Mais ces gens-là ne savent pas qu'on est toujours en contrôle, que les États-Unis restent toujours en contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils vont leur donner l'illusion que tout le monde est sur le même level playing field, que tout le monde a les mêmes pouvoirs, que tout le monde a les mêmes privilèges, que tu sois ça ou ça, tu fais partie du même truc. Mais n'oubliez pas, c'est que si ils font partie du même truc et du même système, bah ça veut dire qu'ils peuvent être bloqués, débloqués à n'importe quel moment. C'est juste que c'est un truc qu'on ne sait pas pour l'instant. Tu penses que RippleNet, c'est quoi? C'est un réseau fermé, etc. Tu penses que personne ne peut le bloquer? Personne ne peut. Ok, toi, t'as fait n'importe quoi, allez, dégage? Ils peuvent. Ils peuvent, crois-moi, ils peuvent. C'est juste que je n'ai pas les détails pour ça, je ne vais pas rentrer en détail sur ça. Bref, maintenant on a parlé, le titre, il parle de lui-même, la Russie et SWIFT. Vous vous rappelez de ça? Three BRICS members. Ah, je l'ai pas traduit lui. Donc, ça c'est sorti le 17 janvier, le 17 janvier 2022, donc cette année. Mais vous vous rappelez de ce truc-là? 3 membres du BRICS vont mettre en place une alternative à SWIFT. Donc, le système de messagerie financière russe SPFS sera relié au système de paiement interbancaire transfrontalier chinois CIPS. Bien que l'Inde ne dispose pas encore d'un système de messagerie financière national, elle prévoit de combiner la plateforme de la Banque centrale de Russie avec un service national en cours de développement. Le nouveau système devrait fonctionner comme un modèle de passerelle lorsque les messages sur les paiements sont transcodés conformément à un certain système financier. Selon Izvestia, les parties impliquées travailleront sur une plateforme unique sans rencontrer de difficultés avec les transactions. La Russie a commencé le développement de SPFS en 2014 au milieu des menaces de Washington de déconnecter le pays de SWIFT. Tu vois? Donc, déconnecter le pays de SWIFT, c'est vraiment une arme politique. On n'est plus d'accord avec ça. Rien à foutre. That's it. Donc, il y a un changement ici. Mais les gens qui contrôlent le monde, ils savent qu'ils vont les perdre. Ils vont perdre le contrôle sur ces pays-là. Donc, comment ne pas perdre le contrôle et, leur donner ce qu'ils veulent, leur donner cette liberté qu'ils veulent, cette illusion comme quoi ils sont libres. Ah, Ripple, la décentralisation, blockchain, Bitcoin, tout ce bordel. Mais en fait, on est encore plus dans une prison maintenant. Pas nous, mais eux, en fait. Tu vois, c'est clair et net. Et on va voir, vous allez voir. Mais il ne faut pas oublier aussi que tous ces pays-là, comme j'ai dit tout à l'heure dans la chaîne YouTube, ils nous font croire qu'ils sont des ennemis entre eux. Mais en fait, non, ils sont pas des ennemis. Parce que si c'était des ennemis, tu penses que la Chine, l'Iran et la Russie auraient utilisé le même Internet que les États-Unis ont eux-mêmes créé? Ben, la Chine allait créer son propre Internet, son propre réseau. Les Russes, son propre Internet, son propre réseau. L'Iran, son propre Internet, son propre réseau. Et à chaque fois quand tu vas dans un pays, tu dois accéder à un Internet spécial respectif à ce pays-là. Mais là, la Chine a le même Internet, la Russie a le même Internet, l'Iran, il a le même Internet. Donc, les gars, what the fuck? Ils font partie du même système depuis le jour numéro 1. Globalisation, globale, mondialisation. Donc, ça veut dire que ces gens-là ne contrôlent pas. Il y a des gens plus hauts qu'eux qui les contrôlent. That's it, that's all. Mais on avance. Maintenant, on a vu la Russie, SWIFT, et on sait que maintenant, depuis un long moment, BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud pour bypasser SWIFT et trouver une alternative pour SWIFT. Mais si j'ai trouvé ce PDF qui date de, ça c'est quelle page? Page 15, qui date de Congressional Research Service, informing the legislative debate since
1914, excuse-moi, 1914, International Financial Messaging Systems. Et ça, c'est sorti le 19 juillet 2021. Donc, système de messagerie financier international. Et ça, c'est sorti le 19 juillet 2021. Et ça vient de qui? Ça vient de Congressional Research Service. Et c'est Liana Young, analyst in International Trade and Finance. Donc, c'est vraiment une analyse, c'est une expert du financement du commerce. Mais ici, on le voit bien clairement. Ripple mentionné 22 fois. Mais moi, ce qui m'intéresse, vu qu'on parle de la Russie, regardez qu'est-ce que j'ai trouvé ici. J'ai trouvé... Ah, attendez, juste un petit moment. Voilà, tu vois. A number of domestic and international payment systems have adopted or are in the process of adopting ISO 222, including SWIFT, China CIPS, and Russia SPFS and Ripple. On le voit clairement ici. L'ISO a introduit la norme ISO 222 en 2004 en tant que méthodologie convenue utilisée par l'industrie financière pour créer des normes de messages cohérentes dans tous les processus commerciaux de l'industrie. La norme ISO 222 n'est pas une norme uniforme, mais ce que l'ISO considère comme une recette à suivre par les institutions et les systèmes financiers lors de l'élaboration de normes de messagerie. Un certain nombre de systèmes de paiement nationaux et internationaux ont adopté ou sont en train d'adopter la norme ISO 222, notamment SWIFT, le CIPS de Chine et le SPFS de Russie et Ripple. Donc ça veut dire que SWIFT fait partie de ISO 222, CIPS fait partie de ISO 222, SPFS fait partie de ISO 222. Donc ça veut dire que, si tu le veux ou non, tous seront connectés à RippleNet. Parce que RippleNet fait partie de ISO 222. Je veux dire, Ripple fait partie de ISO 222. Premier membre d'ILT qui fait partie de ISO 222. Donc ici, on parle de SPFS, le système de messagerie de paiement de Russie, qu'on le voit mentionné juste à côté de Ripple, comme quoi il va intégrer la norme ISO 222. Et en plus de ça, si on revient un peu plus haut sur ce PDF, on voit clairement ici, c'est écrit like RippleNet and Link serve as an alternative to SWIFT. Donc, si tu vois ces pays-là, ils cherchent une alternative pour SWIFT, hein, RippleNet est une alternative pour SWIFT, est une alternative que personne ne contrôle, sur un système décentralisé, un level playing field. Ah, là maintenant on fait les connexions ici. Là tu te dis, ok, ça se peut, hein, ça se peut, mais je suis en train de faire les connexions. Rien n'est officiel. Mais je continue. Je continue. Là, j'ai fait une petite recherche sur les top 100 banks and Ripple, donc les banques qui sont connectées à Ripple. Et on voit ici Cyberbank of Russia. Donc, il y a une banque russe qui est connectée qui fait partie de RippleNet. Et ici, on le voit bien, ici, c'est leur site web, Cyberbank. Ça, c'est le site web de la banque, blablabla, bla bla bla, pas besoin de le regarder. Mais ici, on voit ici une banque russe conclut une transaction sur la blockchain d'obligation. Et c'est la même banque, Cyberbank, une société publique russe de services bancaires et financiers dont le siège est à Moscou. Et la société de télécommunications MTS, le principal opérateur de télécommunications et fournisseur de services numériques russes, ont annoncé avoir conclu avec succès la première transaction obligatoire commerciale du pays utilisant la blockchain. Et là, Cyberbank, qui roule sur Ripple, utilise RippleNet, est connecté à qui? La société de télécommunications MTS, le principal opérateur de télécommunications et fournisseur de services numériques russes. Ok? Et on le voit bien ici, une banque russe exécute la première transaction d'obligation commerciale du pays. La transaction a été réalisée par Cyberbank CIB, la banque d'affaires et d'investissement de Cyberbank. La transaction a été placée via un système de réseau blockchain propriétaire exploité par la National Settlement Depository NSD. Ça, j'ai déjà fait des streams dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais je vais vous faire un petit rappel. Et là, vous allez dire, oh, wow. Et ce truc-là, NSD, il est basé sur Hyperledger Fabric, donc IBM, un projet sous l'égide de Hyperledger. Ok? Bon. Là, juste, je vous ai montré la connexion de Cyberbank qui est connectée à Ripple et RippleNet. Et qu'est-ce que Cyberbank fait d'un autre côté? On la voit bien connectée avec plein de services russes. On la voit bien aussi connectée avec le National Settlement Depository qui est basé sur Hyperledger. Ok? Ici, on le voit bien. Le dépositeur central russe lancera la chaîne de blocs de jetons de sécurité le mois prochain. Et c'est lui-même Decentralized Digital Depository. Donc, c'est lui le
le Détroit. Donc on le voit bien ici révélé en exclusivité à CoinDesk. La filiale de Moscow Exchange Group a choisi la Suisse comme juridiction pour intégrer Détroit Decentralized Digital Depository, un projet en préparation depuis 2017. Artem Dubanov, responsable de l'innovation et directeur de NSD. Si on recule en arrière, on le voit ici, National Settlement Depository NSD. Donc NSD, Détroit, donc Decentralized Digital Depository, et qui est bâti, qui est inscrit en Suisse. Ici, on parle clairement qui aussi construit le NSD qui est basé sur Hyperledger, donc IBM. OK? Donc là, c'est clair, là, c'est pas de la bullshit. Je suis pas en train de vous créer de la bullshit. On continue sur la connexion. Mais donc si le NSD, NSD est basé sur Hyperledger, donc on le voit bien ici, Hyperledger Foundation, logiciel de registre distribué, ok, donc Iroha, Hyperledger Iroha présente une construction simple, une conception C++, modulaire et axée sur le domaine. Donc là on voit bien NSD, donc le National Depository de Russie, est basé sur Hyperledger. Et on le voit bien, Cyberbank, qui est connecté à ce NSD, et Cyberbank fait partie de Ripple. Ok, c'est clair et net. Et n'oubliez pas aussi que maintenant, avec la nouvelle, ça parle de la Russie qui se déconnecte de Swift, mais en même temps, depuis un long moment, la Russie cherche une alternative à Swift. Et en plus de ça, dans un PDF clair et net, on parle de RippleNet qui est une alternative à Swift. Et en plus de ça, on parle de SPFS, le système de messagerie et de paiement de Russie, qui est mentionné juste à côté de Ripple, et comme quoi il fait partie de ISO 222 et Ripple fait partie de ISO 222. Ok? On continue. Aïe, aïe, on continue, on continue, on continue. Et on le voit bien ici clairement dans un PDF venant de Luxembourg. Ça parle de Stellar, Ripple et Iroha. Iroha, on vient de le lire en ce moment même. Iroha, Hyperledger. Et on vient de le lire, Hyperledger, c'est le National Settlement Depository NSD de Russie. Ok? Et on le voit bien ici aussi, le D3, qui est le Decentralized Digital Depository, basé sur le NSD, eux-mêmes, eux tous basés sur Hyperledger Iora. Et dans un PDF Luxembourg, on voit clairement que Ripple est mentionné à côté de Iroha. On va le lire ici. Stellar, Ripple et Iroha et IOTA adoptent également un modèle de données basé sur les comptes, émettent leurs propres jetons et fournissent leur grand livre comme moyen d'échanger des jetons et des micro-paiements. Parmi ces plateformes, Stellar retient de plus en plus l'attention de diverses organisations à l'échelle mondiale pour son infrastructure de paiement rapide, fiable et rentable. Excusez-moi, tout en étant public et sans autorisation. IOTA, quant à lui, est intéressant car il permet de micro-paiement à frais zéro, permet, je ne vais pas lire ici IOTA ou je sais pas quoi. Mais ici, on voit Iroha inspire de l'architecture Hyperledger Fabric et vise à fournir un environnement de développement où l'on peut construire des applications. Donc Hyperledger Iroha, c'est pour construire des applications. Donc NSD, si on le voit bien ici, c'est une application, si tu veux, National Settlement Depository. Donc c'est une compagnie, c'est une agence, c'est une application sur la plateforme Hyperledger Iroha. Ok, donc ce n'est pas pour les règlements, ce n'est pas la compétition de Ripple. Mais pour renforcer votre compréhension, vous vous rappelez la connexion que je vous ai montrée avec IBM, Hyperledger et Ripple. C'est écrit noir sur blanc ici. IBM led IBM team responsible for major bank blockchain business pilot using Ripple on IBM Bluemix. IBM, c'est la créatrice, c'est les créateurs de Hyperledger. Et on le voit bien clair ici. Ripple, not disclosed, use case around integrating to IBM Payment Hub. Donc, IBM intègre Ripple pour ses paiements, pour sa section des paiements. Clair et net. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une connexion, il y a une grande connexion ici. Mais c'est pas encore fini, j'ai pas encore fini. Ici, on le voit, Cyberbank va lancer sa première pièce numérique en Russie. Tu vois? N'oubliez pas que Cyberbank est une cliente de Ripple, est un partenaire de Ripple. Ici, on la voit, la plus grande banque de Russie, Cyberbank, achète 5000 guichets automatiques blockchain malgré le projet des autorités d'interdire la crypto. Donc, regardez-moi tout ce que cette banque russe est en train de faire. Connectée à Ripple, elle fait une transaction blockchain d'obligation, 5000 guichets automatiques blockchain, elle veut créer sa propre pièce numérique en Russie. En même temps, elle est connectée à Hyperledger à travers le NSD, D3 Ledger. Donc NSD et D3 Ledger qui sont basés sur Hyperledger et Hyperledger lui-même qui vient de IBM et IBM est connecté à Ripple. Waouh, 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 comment tout ça est sérieux. Et n'oublions pas,
Parce que aussi, on a la Russie. Le rouble numérique donnera aux Russes ce dont ils ont besoin, déclare le gouverneur de la Banque de Russie. Donc, n'oubliez pas que même la Russie, elle est down avec les CBDC. Elle veut le CBDC comme l'Iran. Donc, si la Russie n'est pas d'accord avec les États-Unis, si l'Iran n'est pas d'accord avec les États-Unis, vous pensez vraiment que les Russes vont créer leur CBDC pour intégrer le système international qui est en train de se mettre en place? Ben non, les gars, c'est sûr et certain qu'ils font partie de ce système. C'est pas Poutine qui dirige, mais il y a quelqu'un plus gros que Poutine qui dirige. Et c'est là qu'on parle de globalisation, on parle de global, on parle d'un groupe de personnes qui dirigent le monde entier. Donc, ce genre de personnes suivent, ils n'ont pas le choix de suivre parce qu'ils reçoivent des ordres. C'est le nouveau système, tu suis ou tu te fais shutdown. Tu suis ou quelqu'un va te remplacer. Parfait, je suis. Le rouble numérique donnera aux Russes ce dont ils ont besoin, déclare le gouverneur de la Banque de Russie. Donc, on voit ici clairement, depuis le 11 novembre 2021, la Russie pense à un CBDC. Ici, la Russie annonce un essai de rouble numérique. Et regardez ce qui a été dit dans cet article. Le développement de la plateforme rouble devrait être achevé d'ici décembre et l'essai devrait commencer en janvier 2022. Bien que les détails de la technologie utilisée et si elle sera sur la blockchain Ethereum ou si Ripple serait utilisée n'ont pas été expliqués. Donc rien n'a été expliqué pour l'instant. Il est également difficile de savoir si la plateforme serait une toute nouvelle blockchain construite par la banque elle-même, ce qui est une autre option susceptible d'être envisagée par les banques centrales. Ah, donc là ils ont mentionné Ethereum et ils ont mentionné Ripple. Pas de problème. On avance. Et vous vous rappelez de ce magnifique PDF? On le voit bien clairement. Il mentionne Ripple et XRP. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez-moi qu'est-ce qu'il dit. Au premier semestre 2018, le laboratoire innovant de Novosibirsk de la Banque de Russie a mené des recherches pour tester la possibilité de règlements transfrontaliers à l'aide de la plateforme Ripple et non Ethereum. Ripple. La technologie du système supposait que les participants au règlement avaient des comptes spéciaux ouverts dans les systèmes de paiement nationaux et des adresses dans le réseau Ripple. La réflexion sur les opérations dans les systèmes de paiement nationaux pouvait être effectuée aussi bien après chaque transfert qu'à la fin de la journée de négociation ou à certains intervalles. Sur la base des résultats de la recherche, il a été conclu que la plateforme Ripple peut être considérée comme la base pour commencer à travailler sur la création d'un système de règlement transfrontalier. La base pour un système de règlement transfrontalier, à condition que les questions organisationnelles, juridiques et techniques suivantes soient résolues. Utilisation pour les transferts XRP ou équivalent de monnaie fiduciaire émise par chaque participant, la Banque nationale. Détermination d'un mécanisme de réconciliation des soldes entre les comptes et les participants Ripple et le système de paiement national. Utilisation de solutions cryptographiques embarquées sur le réseau Ripple. Élaboration d'une procédure de détermination des taux de change pour la monnaie interne de Ripple, XRP. En cas de décision d'utiliser XRP dans les règlements interactifs, le maintien des répertoires de correspondance entre les adresses de compte, les participants au réseau Ripple et les comptes des banques qu'ils desservent dans les systèmes de paiement nationaux. Waouh, 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 waouh. Et si les gens me disent que la Russie ne fait pas partie de Ripple et n'a pas intégré Ripple, je te jure sur la tête de ma mère que je lui coupe les genoux et je lui démonte les genoux avec toutes ces connexions que je vous ai montrées depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je fais que parler de la Russie là. Et Cyberbank, c'est, si tu veux, l'élément déclencheur et la connexion dans tout ça. Pas de problème, on avance. Il n'y a pas juste Cyberbank, il y a d'autres. Regardez-moi ça. Basel Comité on Banking Supervision. Ça vient de qui? Ça vient de BIS. Ah, BIS, elle vient d'embaucher Villeroy-Gallo, qui est l'ancien gouverneur de la Banque de France. La Banque de France, elle a mentionné XRP et XRP Ledger comme le meilleur choix pour l'euro numérique. La Banque d'Angleterre qui a mentionné comme quoi XRP Ledger et XRP comme quoi le meilleur choix pour, pour les paiements, je sais pas quoi, pour XRP comme un bridge currency. Je ne me rappelle plus exactement mot pour mot, mais vous savez de quoi je parle. Maintenant, on parle de BIS. Et je pense que vous avez deviné de quoi je vais parler. Basel 3. Et là, on parle de qui? Russia. Basel 3. OK? Et comme par hasard, BIS, sur son propre site, elle parle de quoi? Basel 3 and the Global Level Playing Field. Qui mentionne ce truc-là à chaque fois? Qui? Ripple. Pas de problème, on continue. Votre banque est-elle conforme à BAL 3? Ça vient de qui? Ça vient de Ripple. Donc Ripple parle de BAL 3 et BIS parle de la Russie et Basel 3. J'ai déjà fait un gros stream concernant Basel 3 et Ripple et je ne vais pas le refaire parce que vous, les gars de Discord, vous savez déjà de quoi je parle. Ce n'est pas les gars de YouTube et ce n'est pas les gars de Twitch. Russia.
Basel 3. Basel 3, c'est quoi? C'est celui qui va, il est déjà rentré en vigueur en Europe. C'est celui qui a circuité, court-circuité la manipulation de l'or qui se faisait par papier. Donc, tu avais des morceaux de papier qui te déclaraient comme quoi ce papier-là vaut 1 kilo d'or. Donc, on pouvait faire une manipulation et cette manipulation impactait le prix de l'or physique pendant que nous, on manipulait l'or papier en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc Basel 3, il est rentré en vigueur en Europe pour éliminer cette manipulation et bien sûr d'autres choses. Donc ici on voit BIS qui parle de Russie. Et BIS c'est qui? C'est la banque centrale des banques centrales. Donc si la Russie n'est pas d'accord avec le système, elle ne serait pas dans BIS. Donc BIS contrôle la Russie. BIS parle à la Russie. BIS offre des propositions à la Russie. La Russie écoute BIS. BIS, c'est Ripple, qu'on le veuille ou non. Avec projet Helvetia, projet Jura, projet Lubin, projet. Pas encore fini. Regardez-moi ça. Basel 3 and the Global Level Playing Field. Votre banque est-elle conforme à Basel 3? Et ça vient de Ripple en 2015. Et regardez-moi l'année. Parce que moi, je fais attention au timing aussi. Le timing, il est trop important. Ça a été lancé en mars 2016. Et Ripple a parlé de Basel 3 en décembre 2015. 4 mois après, BIS parle de Basel 3 à la Russie. On avance. The cost cutting case for banks. The return of investment on using Ripple and XRP for global interbank settlements. Donc c'est un PDF qui vient de Ripple qui parle de le retour sur investissement en utilisant Ripple et XRP pour les règlements interbancaires globaux. Et regardez-moi, ça parle de quoi? Ça parle de Basel 3. Basel 3. Je vais juste enlever ça. Basel, juste à côté de XRP. On va lire. Pour la première fois, les actifs numériques peuvent permettre l'échange de valeur en temps réel partout dans le monde, en fournissant des liquidités à la demande et en réduisant considérablement les coûts associés aux opérations de trésorerie et de paiement, aux liquidités et à la conformité à BAL 3. XRP, l'actif numérique natif du réseau de consensus Ripple, offre ses capacités et peut supporter la liquidité entre deux monnaies. XRP permet le transfert de valeur partout dans le monde de manière totalement transparente et avec moins de barrières à l'entrée et que le système des banques correspondantes, au lieu de détenir des devises locales sur des comptes nostro dans le monde entier, les parties négociantes, banques ou teneurs de marché tierces pour le compte de banque peuvent détenir des XRP dans leur propre bilan et les utiliser pour réaliser les marchés avec n'importe quelle autre devise. Encore une fois, une autre confirmation qui nous confirme comme quoi les banques n'ont pas besoin d'avoir une panoplie de devises qui sont placés dans une panoplie de comptes nostro-vostro. On a besoin d'une seule pile, XRP. Merci, bonsoir. L'analyse présentée dans ce document porte sur une banque répondante fournissant sa propre liquidité à XRP. En consolidant la liquidité pour servir les paiements internationaux provenant de nombreux comptes nostro internationaux disjoints dans un pool XRP, les banques répondantes allouent moins de liquidité totale pour servir le même volume de paiements mondiaux. Voici comment. La banque n'a qu'à détenir sa monnaie nationale et à maintenir un seul compte en XRP. La banque n'a besoin d'avoir suffisamment de XRP sous la main que pour honorer sa plus grande obligation de paiement prévue. En réalisant des marchés directement entre sa monnaie nationale et XRP, la banque minimise le nombre d'intermédiaires impliqués et leur marge sur les spreads. Les monnaies très liquides comme USD et l'euro ont servi de monnaie intermédiaire pour approcher les transactions. Cependant, seul un petit nombre de banques correspondantes ont les économies d'échelle nécessaires pour mettre en commun les liquidités et offrir des marchés dans différentes devises, ce qui limite la concurrence sur les taux. Pour accéder à ces liquidités, les banques répondantes doivent payer des frais maintenir les comptes opérationnels et assumer le coût d'opportunité du capital immobilisé dans ces comptes. En revanche, XRP n'a pas de coût de contrepartie. Bref, ça ne parle pas de Basel. Mais si on fait juste une recherche sur le même PDF que je viens de vous lire, juste à côté, il y a Basel. On va faire des recherches sur Basel et on va voir que Basel 3 écrit ici. On va le voir juste à côté de XRP. Juste un petit moment, petit moment. Voilà, Basel 3. Ripple already minimizes in-flight periods. Therefore, Basel 3 costs do not change with XRP usage. Donc, ça veut dire que n'importe quelle banque, n'importe quelle institution, n'importe que je sais pas quoi, peut utiliser Basel 3 sans que l'utilité
et le use case de XRP change. Incroyable. Incroyable. Hein? Basel 3, mon gars. Basel 3. BIS parle de Basel 3 avec la Russie. XRP, Basel 3 sont compatibles. Incroyable. Incroyable. Et pour finir, SBI Holdings et les banques russes s'associent. Comment Ripple en bénéficiera-t-elle? Donc SBI Holdings, chez le Japon, ils sont très bien connectés avec la Russie. SBI Holdings est connecté avec énormément de banques russes. SBI Holdings fait partie de Ripple, adore XRP, donc une autre connexion et un autre corridor et un autre angle sur lequel la Russie peut facilement intégrer RippleNet, utiliser Ripple, etc. Surtout qu'elle cherche une alternative à Swift et la meilleure alternative à Swift avec les règlements instantanés, c'est Ripple. Incroyable, hein? Et pour finir, vous la famille, demain, donc 10h UTC time, donc je pense que demain, je sais pas quelle heure, je pense que c'est 10h du matin UTC time, je pense que c'est vraiment 10h du matin, 11h du matin. Dell et Victor VR diffusion en direct. Demain, moins de 24 heures pour partir. Pour rejoindre le stream, rendez-vous sur ça, boum, on clique ici. Je sais pas si comment, voilà, c'est sur Dell, voilà, c'est sur le site Dell en fait. Hop. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit rejoindre le stream. Je sais pas avec quelle langue ils vont parler. Là, je pense que c'est vraiment ils vont parler anglais. Parce que là, s'ils parlent autre langue, ça fait aucun sens. Mais là, on a plein de gars de Dell. On a Dell. Yeah. C'est très intéressant là. Et dans combien de temps? Dans 10 heures. Donc là, il est. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, 10 heures du matin. Et ici, pour finir avec UBX, donc tout à l'heure, il y avait eu un live stream avec eux sur Twitter. Et là, Silent Notary UBSN annonce des partenariats. Silent Notary s'est associé à Langia.io, le métaverse des services linguistiques. C'est incroyable, hein? Donc, pour la première fois, on entend un partenariat avec Silent Notary, Langia. Athosmarkets.com, entretien avec Max Breus concernant l'annonce du partenariat. Azot, c'est ici. Si tu veux venir lire pour voir de quoi ça a l'air, c'est ici. Donc, yeah. Je vais pas le lire parce que je pense que j'ai mis les choses sur le salon Discord. Moi, des fois, j'oublie que je parle avec le Discord. Donc, si vous voulez vraiment plus d'informations sur ça, allez-y sur le salon UBX pour lire qu'est-ce qui a été dit sur UBSN, etc. Ok, la famille. Donc, 56 minutes, presque une heure. Je vous love. Merci pour tout. Merci pour votre confiance en moi. Merci d'être dans le Discord. Merci pour tout ce que vous faites, la famille. Je vous reviens demain pour une autre vidéo sur YouTube et sur le Discord, comme d'habitude. J'adore ce format. J'adore le fait de faire deux vidéos différentes. C'est magnifique. Et surtout cette vidéo, croyez-moi, là, YouTube aimerait bien tomber dessus. Et faites ce que vous voulez avec. Partagez-la à vos amis, partagez-la à vos membres. Mais elle ne va jamais paraître sur YouTube parce que vous payez. Donc, ça passe. Vous passez en premier. Ok, la famille? Merci pour tout. Ciao, ciao. Bonne soirée et on se voit demain. Bye bye.